Bonjour à tous, bienvenue pour cet atelier, cette rencontre organisée en collaboration avec Propulse et Aspropro pour le Fakir. Le Fakir étant la fédération des auteurs, compositeurs, interprètes réunis, une organisation de musiciens et d'auteurs sur toute la Belgique francophone. Ça s'écrit Facir, mais comme on est des artistes, on fait ce qu'on veut, donc ça se prononce Fakir. Le thème du jour, c'est s'intéresser à la question de l'accompagnement des musiciens professionnels. C'est un sujet qui nous tient à cœur en tant que fédération d'artistes et de musiciens, parce que c'est un des sujets clés dans un parcours d'artiste. Et on souhaitait échanger sur ce point avec des représentants belges et français. Avant toute chose, je tiens à remercier chaleureusement l'organisation de Propulse et les collègues d'Aspropro pour cette fenêtre qui nous est proposée, ce déjeuner rencontre. Vous avez tous vu les sandwichs, les boissons. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à, pendant la rencontre, vous lever et continuer à manger. On sera 5 sur le plateau ce midi, avec Claire Monville donc, du Conseil de la musique, Françoise Gallet du secteur des musiques à la Fédération Wallonie-Bruxelles, Michael Contant de Sa Balance et National 5, un dispositif à Liège, et Karim Benani qui nous arrive de Nantes, Trampolino. Nous, on dit en rigolant que c'est les champions de France de l'accompagnement en France. Enfin, c'est un peu comme ça qu'on le voit. On n'a pas appelé la rencontre, enfin, on a appelé la rencontre France-Belgique un peu quand même, donc champion de France, on est dans une thématique. Peut-être pour rentrer dans le vif du sujet, l'idée qu'on avait dans la préparation de cet atelier, c'est de questionner l'accompagnement autour justement de 4 ou 5 questions clés sur le pourquoi on accompagne, qui on accompagne, comment, quand. C'est autour de ces axes-là qu'on va essayer d'animer cette heure de rencontre. Et à quelle heure? On est parti pour 1 heure. Voilà. Peut-être tout de suite, le vif du sujet, rentrer dans une présentation rapide de Trampolino, qui est une structure vraiment spéciale dans un dispositif d'accompagnement assez intégré, assez complet à Nantes. On prend quelques 5-7 minutes sur Trampolino et puis on va discuter avec vous aussi. N'hésitez pas, dès qu'il y a des questions qui fusent, à nous interrompre. Karine du Fakir est là aussi, on est toute une série de collègues du Fakir. Donc sollicitez-nous. Le but du jeu, ce n'est pas un exposé, c'est aussi une interaction avec vous. Voilà. Si tant est que vous ayez fini vos sandwichs. Bonjour, bonjour. Bonjour, ok. Je voulais remercier déjà le Fakir de m'avoir invité à Bruxelles. Alors, je ne veux pas vous faire un long exposé pour la promotion commerciale de Trampolino. Hein, c'est juste, ça peut être un point d'ancrage. Je veux bien que tu mettes une photo, déjà. Ça va me permettre de dire un peu ce qui se passe là-dedans. Alors, je ne sais pas si vous voyez ça de si loin. En fait, aujourd'hui, Trampolino, c'est une tour de 7 étages où vous avez 16 studios de répétition, d'enregistrement. Là, c'est les bureaux au troisième. Hein. Là, vous avez une petite salle pour faire des conférences, des showcases, des rencontres. Une terrasse avec un bus intégré dans la terrasse, qui sont en fait les studios de MAO, où on fait des formations. Donc, c'est un lieu qu'on a intégré il y a 5 ans. Trampolino a 25 ans. Avant, on était dans une petite école maternelle. Et l'idée de Trampolino, de départ, ça n'a jamais été de faire de la diffusion. C'est peut-être un petit peu ce qui a fait la spécificité. C'était de s'intéresser justement à tout le reste. C'est-à-dire, là, on va parler d'accompagnement, mais on parlera de formation. Il y a un centre info-ressources dedans, donc c'était aussi rentrer dans des réseaux d'info-ressources. Donc, tout ça pour dire qu'on n'a pas attendu d'avoir un bâtiment comme ça avec des moyens, qu'il y a des choses qui peuvent se faire aussi à partir du moment où on est dans une logique de partenariat. Ce qui a fait la force de Trampo, c'est a été de fédérer justement les politiques, les artistes, les diffuseurs et les porteurs de projets. C'est vrai qu'on est bien tombé il y a 25 ans avec un maire comme Jean-Marc Ayrault. Hein, je ne veux pas faire la promotion de Jean-Marc Ayrault, mais c'est vrai qu'il a été à l'écoute et il a tout de suite vu que c'était un enjeu politique de développer la culture à Nantes pour avoir des impacts économiques aussi, mais aussi s'intéresser au vivier artistique qu'il y avait à Nantes.
Et ça a permis, dans un premier temps, de donner des lieux de répétition aux artistes. Et très vite, dans les 2 ans, la question de la formation s'est posée. Au début, les artistes ne voyaient pas pourquoi ils devaient être accompagnés. Ils étaient dans un réseau plutôt indépendant, dans de la revendication. Mais il y a eu tout un maillon territorial au niveau de la France, aussi avec le Printemps de Bourges, qui a favorisé aussi cette notion d'accompagnement pour s'exposer sur des rendez-vous professionnels. Bon, je ne veux pas refaire l'histoire de la politique culturelle en France avec Jacques Lang et tout ça, mais c'est vrai qu'il y a eu une reconnaissance des diversités et des musiques actuelles qui ont permis, à un moment donné, de créer des structures comme Trampo. Alors l'exemple de Nantes est assez particulier. Je veux bien l'autre. C'est qu'à Nantes, par rapport à d'autres villes, dans d'autres villes, la diffusion, les diffuseurs, les salles conventionnées, cumulent les missions de diffusion et d'accompagnement. L'exemple nantais est différent dans le sens où il y a 2 structures musique actuelle. Il y a Stéréolux, qui est là, aujourd'hui, avec une salle de 1200 places et une salle de 400. Et Trampolino, comme je vous l'ai décrit à côté, qui est une tour qui va être sur l'accompagnement. Donc c'est vraiment une spécificité nantaise qui n'existe pas ailleurs en France, puisqu'on a développé nos missions indépendamment et profondément. Donc je vais m'arrêter là Il y a 23 salariés à Trampolino, des ateliers de pratique amateurs, il y a plus de 200 groupes qui répètent. Voilà, en termes de chiffres. Peut-être on va partir juste sur le schéma après, d'accompagnement. Ouais. Je fais très synthétique pour qu'on puisse parler. Donc moi, ma fonction en fait à Trampolino, je suis coordinateur pédagogique. Donc j'ai un parcours de musicien professionnel à l'origine qui m'a permis de tourner à l'international et tourner à la fois dans l'industrie et dans des réseaux plutôt indépendants aussi. Donc un peu les 2 casquettes. Et à développer aussi une multicasquette au niveau du musicien, en étant tour manager, en ayant différentes fonctions. Quand je suis arrivé à Trampo, il y a 10 ans, il y avait un dispositif qui s'appelait Artistes en scène, qui était travaillé avec les scènes conventionnées et qui ne préparait en fait qu'à la formation à la scène. Donc pendant 10 ans, on a fait ce dispositif qui a inspiré un certain nombre de salles qui ont créé leur propre dispositif. Donc très concrètement, les groupes qu'on a accompagnés travaillent la mise en espace et l'interprétation avec des intervenants extérieurs, des comédiens, des chorégraphes, sur leur set. Alors on n'est pas dans une logique de création, on est dans une logique de formation. C'est-à-dire qu'on arrive sur des sets finis et l'intervenant extérieur va donner un point de vue, des pistes de travail, travailler sur la concentration, sur la scéno, sur l'énergie ensemble, sur le sens des textes, comment on les défend. On travaille sur l'arrangement aussi, l'arrangement avec des arrangeurs, avec des réalisateurs artistiques aussi en studio, l'enregistrement, toujours dans la même optique de donner des directions artistiques, mais pas forcément d'imposer sur une création. C'est donner des pistes, comment on travaille avec un réalisateur en studio, comment on travaille avec un arrangeur extérieur, comment se fait aussi la direction artistique dans un groupe, qui prend la place de leader, qui développe les arrangements, l'harmonie. Aussi une fonction de formation sur les aspects techniques à la scène. C'est des choses assez communes, je pense que vous avez aussi ici en Belgique. Au bout de 10 ans, on a voulu faire un petit peu aussi l'analyse un peu de nos dispositifs. Alors là, je vous ai parlé de la formation, mais aussi on est antenne du Printemps de Bourges et Transmusicales, de différents en fait, festivals nationaux et qui sont un peu des centrales d'achat en fait, de spectacles, comme peut l'être Propulse par exemple, présenté en direction de programmateurs et en vue d'être programmés. Donc là, on était plutôt dans une logique de production, c'est-à-dire préparer les groupes à se préparer à jouer devant un panel de programmateurs, leur faire du média training aussi, c'est-à-dire les pousser à préciser leur projet artistique, savoir répondre aux médias, qui prend la parole, quelles sont les stratégies sur le long terme. Donc là, on est vraiment dans une logique d'exposition, de vente, en mettant aussi une attachée de presse avec eux pour vendre ces projets. Donc au bout de 10 ans, c'était analyser un peu ces dispositifs et voir un petit peu si on était toujours un peu
au point, s'il y avait aussi des retombées pour ces groupes-là. Est-ce qu'on ne passait pas aussi à côté de certains métiers naissants, de nouvelles économies? Et donc du coup, on est arrivé à un schéma que vous ne voyez absolument pas de l'autre bout, mais je vais essayer de vous commenter. En fait, il y a deux pans sur le nouveau projet d'accompagnement de Trampolino. On a une entrée maintenant qui est plus esthétique, c'est-à-dire qu'à l'époque, de fait de se mettre avec des scènes conventionnées qui étaient plutôt tournées vers le rock électro, on en oubliait un certain nombre d'esthétiques, d'esthétiques plus exigeantes, comme le jazz, par exemple, comme la chanson et les musiques du monde. Donc, on a voulu reprendre un peu la main et valoriser ces musiques qui n'étaient pas forcément les plus populaires. Donc, on a une entrée maintenant aujourd'hui sur 4 esthétiques, donc rock électro, hip-hop, chanson, jazz, et on va rajouter bientôt métal. Et l'idée, c'est de partir donc des festivals internationaux dont on est l'antenne, hein, le Printemps de Bourges et Transmusical. On est en pourparlers sur l'Europa Jazz Festival et Coutances. Sur la chanson, c'est le Chaînon Manquant, peut-être que vous connaissez. Le hip-hop, un nouveau dispositif qui s'appelle Buzz Booster, qui est financé par le ministère de la Culture, ou qui sont encore une fois des moyens d'exposition pour vendre les artistes. Donc on va partir plutôt des artistes sélectionnés dans ces festivals. On fait partie des jurys de sélection et tout ça. Et on va les accompagner dans un premier temps sur des compétences et sur du développement de carrière. Donc dans un premier temps, on va être sur les développements de carrière, à les exposer et à les préparer à la scène, en missionnant aussi une attachée de presse, comme je vous disais, en faisant des speed meetings aussi sur les festivals pour qu'ils puissent rencontrer des professionnels. On va développer des compétences pour ces artistes et leurs équipes sur la connaissance de la filière en amont, c'est-à-dire c'est quoi un éditeur, c'est quoi les différents contrats, enfin toute la partie structuration, la filière et l'environnement. Alors en formant les équipes et les musiciens. Très important aussi que les musiciens aient cette connaissance des enjeux, des différents contrats, des différents métiers, être vraiment dans une logique d'entrepreneuriat pour avoir aussi les clés et les moyens de négocier avec des partenaires potentiels. Donc c'est en amont du festival pour quand ils vont rencontrer. Et puis après le festival, une fois qu'ils ont été exposés, et en général il y a des retombées en niveau concert ou au niveau audition, que ce soit au niveau des groupes ou de manière individuelle chez les musiciens, on va les former à un ensemble de compétences qui va en fait diversifier leur activité. C'est vrai que les problématiques qu'on avait, c'est qu'on les formait à un pan de l'activité qui était la scène et le studio, et finalement, vous le savez très bien, c'est un entonnoir qui est assez réduit, qui est plutôt en direction du marché, et il y a très peu d'élus, en fait, hein, vous le savez. Donc c'est vrai qu'on a pu du coup développer un certain nombre de compétences qui sont là-bas, qui sont les autres activités du musicien. Alors en dehors de la scène et du studio, c'est aussi les former, alors on appelle ça l'action culturelle en France. Ici c'est l'éducation... Il n'y a pas. Bon, hein. Donc, ok. Donc l'action culturelle, c'est le principe, si je résume très, très rapidement, de faire aussi des concerts hors les murs, de faire des créations partagées avec des habitants, créations partagées avec des scolaires, avec des publics spécifiques. Donc c'est des compétences que le musicien n'a pas peut-être... ça va pas de soi, parce que c'est vrai qu'on a une idée un peu stéréotypée du musicien de scène et tout, mais c'est lui donner aussi des capacités à être pédagogue, à être adapté à un certain public. Donc il y a tout un pan de formation pédagogique à ça. C'est aussi développer une casquette de formateur aussi pour les musiciens, pour qu'ils génèrent de l'économie aussi en donnant des cours, en faisant des cours d'ensemble. C'est aussi orienter le musicien vers les nouvelles économies qui sont la synchro à l'image. Enfin, c'est pas une nouvelle économie, hein, ça date des années de Hollywood. Mais je veux dire, c'est un des pans, un des rouages actuellement entre la tournée
et l'édition, qui sont un peu là où il y a l'argent en ce moment, hein, pour vivre de son métier. Donc on les forme à la synchro à l'image, par exemple. On les forme aussi à tout ce qui peut être identité visuelle, enfin tous les aspects de communication. Voilà, un certain nombre de métiers, en fait, qui pour nous, le métier de musicien aujourd'hui est vraiment dans la pluriactivité. Après, dans l'analyse de ce qu'on avait fait sur les dispositifs, les musiciens qui s'en sortaient le mieux étaient aussi sur la polyvalence. Alors, polyvalence de l'instrument, savoir jouer un, deux instruments. Polyvalence aussi, faire des actions transversales, c'est-à-dire créer pour le théâtre, créer pour la danse, faire des projets interdisciplinaires. Voilà, c'est essayer de ne pas être cloisonné dans une esthétique aussi, dans la polyvalence, parce qu'on a un certain nombre de groupes qu'on a accompagnés qui étaient assez spécialisés dans le pop-rock ou dans une certaine esthétique, et quand le groupe, à la fin d'une tournée d'un an et demi, qui aurait pu plutôt bien marcher, voulait se retourner, en fait, ils étaient un peu décontenancés. Donc le nouveau dispositif, des dispositifs d'accompagnement trampolino, prend en compte un petit peu la diversité du métier de musicien. Je ne vais pas trop m'étendre si on va avoir un débat, mais la clé quand même, j'ai quelques questionnements que je voulais vous soumettre quand même, qui sont dans l'analyse, c'est que les musiciens d'un même groupe sont très inégaux, c'est-à-dire qu'on a des groupes à la fois où vous avez 2 personnes par exemple qui veulent être musiciens et 3 autres pas, donc ça pose la question de l'individu. Donc est-ce qu'on accompagne le groupe? Est-ce qu'on accompagne les individus? Comment on développe aussi un accompagnement des formations pour les personnes et non pas pour des projets artistiques qui font le pain béni du marché? C'est-à-dire on expose 5 artistes une année, 5 autres. Comment on prend en compte l'individu et sa carrière? Quels sont les dispositifs des repérages de talent concernant l'insertion professionnelle aussi? Est-ce qu'on n'est que dans cette logique-là? Voilà, en gros, c'était un peu les questionnements qu'on avait sur l'accompagnement. Merci Karim. Dans les points transversaux que j'évoquais sur le pourquoi, là tu as évoqué le mot d'insertion professionnelle, alors peut-être qu'on va pouvoir revenir là-dessus aussi, nous, sur en Belgique, comment on voit le pourquoi de l'accompagnement. Finalement, là, on a eu une belle présentation du comment, mais finalement, la prise en compte de l'individu, la connaissance du secteur, l'insertion professionnelle, je pense que ça fait partie des éléments de réponse. J'aurais envie peut-être que les uns les autres on dise un mot sur ce qu'on met derrière l'accompagnement. Pourquoi vous... Revenir à cette question de base finalement. Pourquoi est-ce qu'on accompagne? Il y a 20 ans, ça ne se faisait pas. Ça se faisait il y a 20 ans? Chez vous, ça a commencé il y a 25 ans. En fait, il y a 25 ans, c'est vrai qu'on était dans un positionnement un peu revendicatif de ces musiques-là, qui étaient plutôt sur des réseaux indépendants. Et on se rend compte de plus en plus qu'à l'époque, les maisons de disques prenaient une part de cet accompagnement. Ils étaient sur le travail de l'image, sur le travail de marketing. Maintenant, on se retrouve, nous, aujourd'hui, à assumer cet entre-deux entre l'artiste et les maisons de disques. Donc, est-ce que c'est notre rôle avec de l'argent public? Ça, c'est aussi une question. De préparer, de faire aussi des produits, d'une certaine manière, qui vont être repris par le marché. Le pourquoi, je pense que j'ai été musicien moi-même pendant 20 ans. Le pourquoi, c'est aussi pouvoir griller un peu les étapes. Et c'est vrai qu'on est sur des cycles très courts maintenant, hein, sur de l'exposition à 6 mois, à 3 mois, sur du buzz, on peut être has-been très rapidement. Donc aujourd'hui, le musicien a besoin d'être prêt tout de suite, visuellement, scéniquement, au niveau de ses produits, au niveau de la connaissance du marché. Donc c'est lui donner les clés à un moment donné de pouvoir répondre à cette pression qui est là. Et d'un autre côté aussi le préparer aux autres pans d'activité qui vont générer pour lui des économies. Dans les réseaux indépendants, ça peut vite faire le tour, quoi. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites déjà sur le pourquoi. Est-ce que vous avez, Michael, Françoise, envie de réagir sur ça? Oui, nous, voilà, Sabalance, c'est une structure d'accompagnement qui est organisée par la province de Liège, donc c'est un service public. Donc ça fait 15 ans qu'on est dans l'accompagnement musical et c'est vrai qu'on a vu aussi toute l'évolution des mentalités par rapport au rapport institution publique
avec l'artiste. Au début, il y a 15 ans, il n'y avait rien au niveau de l'accompagnement. Il n'y avait aucune structure vraiment organisée. Et on voyait bien que les artistes, les musiciens n'étaient pas spécialement ouverts à être accompagnés ou en tous les cas être soutenus par une institution publique. Donc ça, c'était un peu un problème d'image, je pense, de la part des institutions publiques. Et puis, comme il n'y avait encore rien qui avait été fait, on n'avait pas encore vraiment d'arguments à donner à ce moment-là. Maintenant, 15 ans plus tard, on commence à voir les mentalités qui changent. Je pense que les services publics s'organisent, parce que moi, je représente ici un service public, je ne représente pas le privé, s'organisent pour proposer des outils de plus en plus performants et proches de la réalité de terrain des musiciens. Donc ça, c'est, je pense, le b.a.-ba. Après, on voit aussi de la part des musiciens une volonté de s'associer ou d'associer peut-être leur image ou leur carrière à des structures qui sont dites officielles. Donc là, c'est un peu les mentalités changent. On le voit en France, vous êtes bien organisé depuis pas mal de temps. Les budgets, évidemment, la politique suivent allègrement. Mais on est en Belgique, je trouve, en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles, dans une dynamique positive par rapport à ça. Ce qui fait qu'on a de plus en plus de résultats aussi au niveau des collaborations entre les structures comme Ça Balance, par exemple, ou National 5, que je représente également. National 5 étant le rassemblement de toutes les provinces wallonnes autour de l'accompagnement musical. Donc ça, c'est aussi la preuve que chaque province est en train de mettre à la disposition de ces artistes des outils de développement. Et là, maintenant, on a envie de s'associer pour en faire une structure encore plus efficace et intéressante aussi au niveau des réseaux. Mais ça, on y reviendra certainement, puisqu'on se rend compte aussi que, comme c'est très rapide, comme tu le dis, Karim, le côté réseau est de plus en plus important. Et donc là, le fait de s'associer fait en sorte que ça, pour les artistes et pour les musiciens, ça permet d'aller assez rapidement toucher des programmateurs en Belgique, mais aussi, bien évidemment, assez rapidement à l'étranger. Voilà, ici, on est dans une collaboration autour d'une table ronde. On vient de discuter là maintenant avec Karim, que je ne connaissais pas, et on est déjà peut-être parti pour faire un petit partenariat à la sortie de cette table ronde. Donc ça, le réseau, ça va faire profiter évidemment les artistes qui vont être soutenus après par les structures comme Ça Balance. Donc c'est une dynamique qui est vraiment positive et qui me paraît être intéressante. On parle de la France, au niveau de Ça Balance, on est également sur le Québec, sur la Suisse, sur l'Allemagne, le Grand-Duché Luxembourg. Donc voilà, ça c'est vraiment, je trouve, une force qui peut être proposée, en tous les cas, aux artistes. Allô ? Voilà. Donc c'est vrai qu'au niveau du ministère de la Culture, il y a toujours eu évidemment le souci de l'artiste, mais le souci de sa formation peut-être... Bon, il a existé depuis longtemps, il y avait certains dispositifs qui existaient, mais depuis effectivement 2009-2010, on voit qu'il y a eu des renforcements, notamment avec des nouvelles missions. Parfois, le Conseil de la musique, Claire va expliquer effectivement tout ce qui a été introduit au niveau de son association, le studio des variétés, voilà. Alors c'est vrai que quand on voit un projet comme Trampolino, on sait qu'on en est loin. Ici en Belgique francophone, même si on remarque effectivement il y a certaines activités qui se font déjà, mais il n'y a pas tout en un comme ça, et donc c'est assez séduisant comme qu'est-ce que j'allais dire comme projet. Voilà, alors ce qui peut être un peu on va dire, effrayant à notre niveau, parce que là, on n'est pas que dans l'accompagnement artistique, mais on est vraiment dans un processus de reconnaissance et d'insertion socio-professionnelle, ce qui évidemment est très compliqué en Belgique avec les compétences des régions, des communautés. Et donc, c'est vrai que ça passe par des accords qui doivent être forts entre régions, communautés, fédérales. Donc ça peut toujours faire peur, mais on espère qu'un jour, donc Karim, on va t'engager, tu vas venir. Voilà, mais je préfère donc juste vous dire aussi, mais vous devez le savoir, qu'effectivement, la communauté française, il y a des dispositifs qui sont soutenus. J'ai cité Conseil de la musique, Studio des variétés, et puis tout un tas d'organismes qu'on appelle de promotion, qui, comme Court-Circuit, je pense à eux, je veux dire aux programmes bien précis qu'ils offrent via des tremplins, des concours qui sont suivis pendant un an ou deux
d'accompagnement bien précis aux artistes. Voilà. Et puis, n'oublions pas aussi qu'il y a tout un tas d'opérateurs en dehors vraiment de formateurs, mais des lieux. On peut penser aux botaniques, on peut penser à certains festivals aussi qui essayent, qu'est-ce que j'allais dire, d'encadrer, même si ce n'est pas formellement, qu'est-ce que j'allais dire, oui, oui, à la diffusion, mais aussi quand même, on voit que tous ces professionnels aussi sont là pour transmettre quand même pas mal de choses, mais c'est pas formalisé comme on l'a dit, comme dans Trampolino. Il y a un côté tout en un dans votre structure c'est ça qui est attractif, qui est intéressant. Maintenant, je crois que si on mettait à plat le tout qui existe sur notre territoire bruxellois, liégeois et Fédération Wallonie-Bruxelles, il y a des éléments qu'on va retrouver ça et là. La question ici, c'est peut-être nous, en Belgique, d'avoir une lisibilité de tout ce qui existe. Et il y a une question à laquelle je reviendrai aussi derrière. Là, c'est nous, le Fakir, qui questionnons ça aussi. C'est la question de la sélection, de comment on identifie les artistes qui vont bénéficier. Autrement dit, le qui on met sur ces dispositifs-là. Mais alors, par rapport à l'insertion professionnelle, qui était un des mots importants aussi qui est venu, et la connaissance du secteur, peut-être aussi une présentation au niveau du Conseil de la musique de la fameuse formation au self-management. Nous, au Fakir, on a quand même pas mal de retours positifs de gens qui ont suivi cette formation-là. On a l'impression que c'est quelque chose qui était attendu et qui a le mérite d'être là. Je ne sais pas si c'était attendu. On ne m'entend pas. Vous m'entendez? Voilà, magnifique. Nous, en tout cas, ce qu'on fait depuis 8 ans, pour un peu situer, c'est on fait plein de choses au Conseil de la musique, mais on a mis un pôle un peu de journée de formation, d'information au point depuis 8 ans. Ça prend de l'ampleur. Donc voilà, tu parlais de l'édition tout à l'heure. C'est vrai qu'on s'amuse à mettre des sujets comme ça sur la table en disant que certaines choses sont importantes, que ce soit en effet les contrats d'artistes, l'édition, le numérique, enfin voilà, tout ça. Et qu'en 8 ans, on a vu quand même une évolution. C'est-à-dire qu'au début, ce qu'on disait tout à l'heure, c'était qu'il y avait peu de réactions du milieu et qu'on voit petit à petit quand même que le milieu commence à s'intéresser vraiment, à trouver ça intéressant d'avoir des formations très courtes sur des sujets assez pointus. Donc voilà, on voit quand même qu'on est utile. Et voilà, on parlait aussi de la formation de structuration professionnelle qu'on appelle self-management. C'est vrai qu'il y a 4 ans, après avoir fait plusieurs essais d'autres projets, on a mis avec Paris, avec la France, une formation d'une semaine sur pied. Et cette formation, elle concerne 12 projets musicaux. On peut parler de la sélection, en effet, après, de comment on sélectionne les projets. On sélectionne 12 leaders de groupe ou 12 artistes. Et pendant une semaine, on les mélange aussi bien avec des internationaux et des professionnels belges. Et la question vraiment qu'on pose dès le départ, c'est, voilà, vous avez un projet musical, c'est quoi l'identité, à qui vous voulez vous adresser, quel est votre bio, etc. Donc on refonde vraiment tout le projet des artistes. Alors c'est assez remuant pour les artistes qui y participent, mais in fine, voilà, je ne sais pas s'il y en a dans la salle ici qui ont suivi ce projet. En tout cas, on a des échos, en tout cas des retours, même des années après, des artistes qui ont participé, qui se voient encore, qui avancent dans leur projet, donc on voit que c'est très positif. Est-ce que vous avez des questions? Ou vous digérez? Ok, ouais, ok. Ça peut être des questions, des réactions, des témoignages. Après, nous, on peut continuer encore longtemps, hein, mais Ben oui, lié à la sélection, par exemple chez Trampolino, parce que je ne connais pas, je découvre. Comment sélectionnez-vous, peut-être toi ou plusieurs personnes, un conseil, je ne sais pas. Alors, en fonction des différents dispositifs, c'est différent. Mais je peux vous donner un exemple, par exemple, du réseau Printemps de Bourges. En fait, il y a autant de régions qu'il y a d'antennes du Printemps de Bourges. Et chaque antenne organise la sélection dans sa région. Donc moi, je constitue un jury, en fait, qui est un peu représentatif de la filière. Donc on a un diffuseur, on a un éditeur, on a un représentant des développeurs d'artistes. En région, on a par exemple une fédération des développeurs qui regroupe des managers, des diffuseurs, et donc il y a un des représentants. Après, on a quelqu'un chargé de l'info-ressources, des médias. Et très important, on est la seule région dans le printemps à le faire, un artiste. Et pour moi, c'est un enjeu peut-être de développer ça sur l'ensemble du réseau du Printemps de Bourges.
c'est donner la voix à l'artiste à un moment donné sur ces jurys qui sont très peu en fait représentés mais dans les commissions. Alors peut-être un des travers en France sur cette pléthore de dispositifs de repérage de talent, c'est que le diffuseur a une place et un poids qui est vraiment prépondérant. Donc redonner la place à l'artiste, la voix à l'artiste. Alors il ne faut pas être jugé parti, je veux dire, si c'est l'artiste, je prends toujours un artiste qui a fait le printemps l'année dernière ou l'année d'avant, pour pas qu'il soit lui-même dans la candidature. Mais je pense que ça serait intéressant de nouer un peu plus le dialogue justement sur les sélections, même sur la programmation. Alors là, je ne veux pas me faire des copains chez les programmateurs, mais aussi, qui de mieux chez un artiste qui a une compétence artistique et une analyse artistique sur une certaine programmation. Alors il va avoir une vue peut-être plus précise sur de la pratique musicale, mais à mon sens c'est important, sur le niveau d'exigence qu'on peut avoir aussi sur ce qu'on va proposer. C'est vrai qu'un programmateur a plus une vue d'ensemble et de placement, une esthétique, voir un peu ce qui se fait aussi, ce qu'il reçoit, quel potentiel ce groupe, ce projet artistique peut avoir aussi au niveau national par rapport à l'ensemble des propositions. Donc la sélection se fait sur cet ensemble de la filière en fait. Après sur les critères de sélection, ils sont avant tout artistiques. C'est alors des notions de pratique musicale, hein, juste, ça chante juste, c'est harmonisé, enfin, voilà toutes ces notions musicales, mais aussi c'est la pertinence de l'originalité. Alors c'est une notion qui peut être très relative, mais je pense que pour un programmateur de recevoir 900 propositions à l'année, il peut avoir une bonne connaissance quand même des grosses tendances, de voir si un projet est pertinent, est-ce qu'il va faire sa place au niveau des autres collègues en programmation. Donc ça, c'est des critères. Après, on peut avoir aussi une vue sur la structuration du projet. Alors c'est pas forcément avoir un manager ou un agent, c'est aussi avoir sentir dans le dossier, parce que c'est des dossiers de candidature, que le groupe, l'artiste, a aussi une logique un peu d'entrepreneuriat. Ça, c'est une notion importante, je pense, de plus en plus pour les artistes, c'est d'avoir une conscience d'une gestion d'entreprise, d'une gestion de carrière. Hein. Là, on parle. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus trop le choix. C'est-à-dire, vu le peu d'entrepreneurs de tournée qui ont une aura au niveau national, voire international, si l'artiste ne se prend pas en main à un moment donné, et c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, qu'ils connaissent bien le monde du disque, le monde des médias, le monde, enfin vraiment l'environnement professionnel, le cadre légal aussi, hein, les contrats, voilà, il faut qu'on sente ça dans les dossiers aussi, qu'il y a une intention. Alors pour moi, et pour le jury, c'est une intention seconde. On va vraiment se poser sur le projet artistique. Mais dans un deuxième niveau, quand on va défendre les groupes à Paris, ça peut jouer, parce qu'on va regarder aussi quel impact il y a aussi au niveau des médias. Est-ce qu'il y a une petite diffusion? Est-ce qu'il y a une rotation? Voilà, c'est très problématique. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas simple. On a 200 groupes qui postulent sur la région simplement des Pays de la Loire. Hein. Donc il y a 1500 postulants, il y a 30 places à l'arrivée. Donc vous voyez les problématiques, avec des antennes aussi à l'étranger. Donc on est dans cet aller-retour entre l'artistique, le développement, le stratégique, l'exposition. Mais à mon sens, encore une fois, ce n'est qu'une partie du travail du musicien, ces repérages de talent qui ne sont que... il ne faut pas rester je pense, dans cette logique binôme, diffuseur, artiste. Je pense que l'artiste peut avoir une vraie place dans la société aussi. Et quand je parlais d'action culturelle, donner le goût, donner l'envie à des publics d'aller vers de l'émergence, de la découverte, c'est aussi aller vers eux. Et c'est pour ça que c'est important aussi à Trampo, on fait des créations partagées, on envoie des artistes qui ne sont pas forcément très connus, mais qui vont faire pendant 6 mois une création avec des scolaires, ils vont jouer dans une maison de retraite, ils vont jouer chez l'habitant, dans un appartement. Ça, c'est redonner le goût aussi de la musique, de la culture, de l'envie d'aller dans les salles. Donc ça, c'est un positionnement Trampolino qui est assez particulier. Les salles sont plutôt dans faire venir le public sur des matinées avec des scolaires. Voilà. Nous, on a une posture qui est de dire que tout le monde peut pratiquer la musique à un moment donné,
Et c'est par l'envie de pratiquer qu'on va fidéliser aussi à l'acte culturel qui peut être joué, mais aussi se déplacer vers un concert. Donc je pense que le positionnement de l'artiste peut être plus large que l'industrie. Quand on organise des stages à l'étranger avec Trampolino, parce qu'on fait des stages au Mali, aussi à Trinidad, à Cuba, c'est redonner aussi à ces musiciens professionnels quand ils sont dans les logiques de tournée la conscience aussi de la place de la musique dans le quotidien, qui n'est pas seulement une radio, une salle de concert, mais c'est une cérémonie, c'est jouer dans des lieux qui ne sont pas appropriés. Hein. Donc c'est se questionner aussi sur la place de la musique dans nos pays, hein, qui est important et intéressant. Ça répond. Continuer sur ce côté sélection. En fait, en ce qui concerne sa balance et National 5, quand il y a un programme d'accompagnement qui est mis en place, ça va être du budget qui va être alloué à un accompagnement. Des budgets qui sont vite importants, on ne se rend pas toujours bien compte, mais l'artiste, le musicien, lui, ne va rien payer parce que ce sont les services publics qui proposent un service aux musiciens, mais c'est vraiment quand même des sommes importantes, de l'énergie, du personnel, donc tout ça, ça va quand même être assez conséquent. Et donc nous, on a été confrontés quand même assez régulièrement, on essaie d'affiner, et c'est vraiment une grosse difficulté, la sélection des artistes, c'est qu'on demande en fait que les artistes jouent le jeu. C'est la question première, c'est est-ce que j'ai vraiment envie d'être accompagné? Et là, on est quand même souvent confronté à des musiciens qui ne savent pas trop, ou des groupes. Peut-être le leader, lui, il sait très bien qu'il veut être accompagné, mais l'ensemble du groupe ne sait même pas ce qu'est l'accompagnement, par exemple. Et donc, on a des groupes qui s'inscrivent, et ça, on revient un peu à la notion d'individu, justement. On a des groupes qui s'inscrivent, et c'est souvent le leader ou le manager qui inscrit le groupe à sa balance ou à d'autres structures, et qui remplit la fiche d'inscription sur Internet. Hop, ok, c'est gratuit, on va en profiter. Et puis, au moment où le groupe est sélectionné par le jury, ok, le groupe est génial, on va le suivre, on voit quand même que le groupe, par exemple, le batteur travaille à temps plein dans une institution autre, le guitariste n'a pas toujours le temps parce qu'il a 3 métiers, et au moment où il faut s'investir sur des résidences qui durent 3 jours, là, alors il y a un désistement de la part du groupe. Alors là, c'est vraiment, je pense, la question numéro 1, c'est que quand un groupe ou un artiste, un musicien s'inscrit à un programme d'accompagnement, je pense que c'est la question numéro 1, dire est-ce que tout le monde est bien d'accord? Se renseigner évidemment sur ce que propose la structure d'accompagnement et jusqu'où le groupe est capable ou est volontaire dans la démarche. Parce que comme on est tous dans la pré-professionnalisation, à un moment donné, si tout le monde fait bien son job, il va y avoir professionnalisation. Donc, qui dit professionnalisation, ça va dire, écoute, j'ai Karim qui a l'occasion d'accueillir un groupe Ça Balance pendant 2 semaines en tournée dans les différents festivals qui vont être organisés à Nantes. Ok les gars, on prend tout en charge et vous êtes partis. Et là, on nous dit, écoute, moi, j'ai pas, mon boulot, c'est pas possible, je peux pas prendre congé comme je veux. Et donc là, c'est vraiment, je pense, la notion même de professionnalisation, c'est jusqu'où êtes-vous capable ou avez-vous envie d'aller? Et là, on est parfois pris en otage, en disant, ah non, ça, on fait pas. On part pas 2 semaines, 3 semaines, on n'a pas le temps, on n'a pas l'envie. Et là, à ce moment-là, je pense que c'est à un moment donné du temps perdu pour tout le monde. Et ça crée, je pense, une dynamique qui est plutôt négative. Donc voilà, là, je dirais dans la sélection, après, c'est à nous de faire notre travail pour avoir des critères bien précis par rapport à ce qu'on offre, évidemment. Hein, mais la première question est quand même, je pense, posée à l'artiste, au musicien lui-même et au groupe, parce qu'il peut y avoir une partie du groupe qui est d'accord et une autre partie qui n'est pas d'accord. Et on a eu quand même quelques cas au niveau de sa balance de groupes qui splittaient au moment où il y avait le côté professionnalisation qui arrivait. C'est très dommageable et c'est pas ce qu'on veut, donc c'est, je pense, une question à se poser. Si je suis accompagné, est-ce que tout le monde est d'accord et est-ce qu'on joue le jeu jusqu'au bout, quoi. Même si il n'y a pas de recette miracle, c'est pas parce qu'il y a un accompagnement qu'il y aura évidemment un succès à la clé, mais il y a tout un processus qui est mis en place pour l'artiste avec des budgets et de l'énergie et du personnel. D'autres questions?
En fait, un peu en réaction à ce que dit Karine sur l'action culturelle, je pense ici l'équivalence c'est le participatif en fait. Et voilà, j'en parle parce que je travaille dans un centre culturel. Et ici on est vraiment avec le nouveau décret appelé à faire du participatif et moins de diffusion. Et je me demandais dans quelle mesure, et je trouve ça pas intéressant, je me demandais dans quelle mesure les artistes le savent. Donc là, je le dis à et alors, dans quelle mesure aussi la Fédération Wallonie-Bruxelles mettrait des choses en place pour nous aider à ça, à faire ça, au sens où il y a un régime, mais là c'est plus pour la diffusion. Et je me demandais s'il y a des choses qui se mettent en marche, enfin en place. Voilà, question. Je ne sais pas si. Tu veux dire, quand tu parles de participatif, c'est la question de la place de l'artiste, l'implication dans... C'est vraiment, par exemple, un bon exemple, c'est une création avec une école, avec les citoyens, avec les non-professionnels qui font un travail de création avec les non-professionnels. Qui est parfois au niveau des créateurs un sujet qui fait débat, parce que finalement, est-ce que... Il faut le tempérament pour. Enfin, Il faut le tempérament pour. Est-ce que je dois créer... Est-ce que ma création doit être en phase avec une réponse à un rôle social qu'on attend de l'artiste? C'est toujours le débat, ça, effectivement. Je trouve qu'il ne faut absolument pas l'imposer. Il faut plutôt... Enfin, moi, je dois être à l'écoute de ceux qui ont ça dans le sang, en fait. Je ne voudrais jamais l'imposer à qui que ce soit. Ça, c'est sûr. Mais voilà, c'est une réalité dans un centre culturel, en tout cas, là, actuel. C'est un nouveau défi auquel on est obligé. Est-ce que... Par rapport au fait, au fait que la Fédération Wallonie-Bruxelles soutient ou pas, bien sûr que oui, vu que c'est dans le dispositif du nouveau décret des centres culturels. Maintenant, peut-être votre question, c'est peut-être est-ce qu'il y a un pont qui va se faire avec le service des musiques au sein de la G-Culture. Oui, il y a avec ce nouveau décret, bien sûr, et toutes les spécialisations, ça va être mis en place. Mais bien sûr que c'est soutenu, ça va être développé justement via la mise en place du nouveau décret. Voilà. Donc c'est une question... programme qui vont être mis. Ah ben oui, alors là c'est... Je ne vais pas m'étendre sur cette question, oui, voilà, mais on espère qu'il va y avoir quand même des connexions logiques. Peut-être alors c'est intéressant pour le fakir de savoir, parce que je ne sais pas toujours à quel point on le sait ou pas, qu'on a appris à faire ça dans la science culturelle. On est plus participatif, et c'est peut-être bien que les artistes le sachent. Beaucoup de choses qui sont à savoir en ce moment, je dirais, pour les artistes. Les centres culturels, vous allez aussi communiquer. Je suppose qu'au niveau de vos territoires, vous allez... Oui, c'est ça. Ouais. Mais c'est clair que l'imbroglio administrativo-communautaire que Françoise évoquait tantôt sur le fonctionnement des politiques culturelles, j'ose ce mot, en Belgique. Et tu parlais du self-management, on parlait de l'artiste entrepreneur. L'artiste, il doit être aujourd'hui juriste. Il doit être capable de lire des pavés de 75 pages sur un nouveau décret, de lire entre les lignes et de comprendre lui où il doit aller. Peut-être qu'un des premiers accompagnements à faire en Belgique, c'est aussi ça, c'est des formations sur l'environnement qui est en train de changer, faire bouger les lignes, le nouveau décret des centres culturels, il se passe beaucoup de choses là. Et je me permets un peu de promotion Fakir à nouveau, je conclurai aussi tout à l'heure dessus, mais le Fakir, depuis 2 ans et demi qu'on existe, 3 ans maintenant, a ce rôle de représentation des artistes auprès des institutions. Au départ, on nous regardait en disant « mais vous représentez qui ?» Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on nous sursollicite, ce qui est très bien. On est contacté par Bouger les lignes, on est contacté par la SABAM, on est contacté par le Parlement francophone bruxellois qui fait une rencontre, on est présent. On est beaucoup présent et pour porter cette voix et ce discours et ces questions sur la place de l'artiste et le fonctionnement des politiques culturelles. Un peu de promo pour dire notre travail, il est aussi d'écouter le secteur et de faire remonter des choses. Et pour ça, il faut qu'il y ait le secteur qui soit là. Donc, n'hésitez pas, tout artiste que vous êtes dans la salle, à rejoindre le Fakir si vous ne l'avez pas encore fait et le site fakir.be, etc. Vous voyez, je veux en venir. On revient sur l'accompagnement, évidemment. Il y a un point aussi. Tu voulais réagir, Karim? Non, c'est juste par rapport à ce que tu as dit sur on a ça dans le sang. Il y a ce mythe aussi de la pratique musicale et de l'artiste que c'est un don inné, mais ça fait des... On a compris aujourd'hui que, enfin aujourd'hui, il y a bien longtemps qu'il fallait bosser,
c'est une notion de travail d'être artiste, musicien, c'est une notion de pratique. On peut être inspiré. Et je pense que pour l'action culturelle, enfin pour ce dont tu parlais, il faut aussi avoir de la pratique, d'apprendre. Il y a plein de notions qui se développent quand on fait une action avec, par exemple, des enfants. Hein. Pour un artiste, ça serait intéressant qu'il soit un peu formé à ça. C'est-à-dire qu'il ait une connaissance aussi peut-être du milieu éducatif. Comment on co-construit avec un enseignant. Quelle notion sociale ça peut générer entre deux quartiers périphériques, par exemple 2 écoles dans un milieu social défavorisé, une autre plutôt de classe moyenne. Comment on envisage le projet artistique pour faire des ponts entre... Voilà, il y a plein de notions qui sont autour et je ne pense pas que ça peut s'improviser en fait. À un moment donné, soit l'artiste prend ça en compte, mais je pense qu'il y a, tout comme au niveau national, au niveau local, il y a un vrai travail de réseau qui est à faire entre le monde éducatif, le monde social, les collectivités, alors il ne faut pas dire ce mot-là, mais voilà, je pense que l'artiste a besoin aussi, à un moment donné, d'avoir quelques notions aussi des enjeux sociaux et politiques qui ne s'improvisent pas vraiment, mais qui, alors je ne sais pas comment c'est configuré en Belgique. À Nantes, par exemple, il y a des équipes de quartier qui sont les relais de la mairie et qui ont connaissance un peu des enjeux un peu à développer. Et quand on fait des créations partagées, on informe ces artistes sur ces enjeux-là et va construire autour en fait, des créations. Donc je ne pense pas qu'on peut s'improviser ça vraiment. Est-ce que, alors, quand tu parlais de réseau, nous on constate aussi que les lignes bougent, excusez-moi, au niveau des différents dispositifs aussi d'accompagnement. Je sais que Sabalance travaille beaucoup maintenant avec les équipes de francophones sur le festival francophone Biennale de la chanson française. Il y a des réflexions en cours sur ces concours. On va venir à la langue française aussi, sur les concours. Il y a beaucoup de concours en Belgique sur le francophone. Il y a le Francof, il y a du F dans le texte, il y a la Biennale. Les réflexions en cours sur est-ce que tous ces dispositifs-là ne pourraient pas mettre à plat ce qui est fait, c'est-à-dire nous on accompagne de là à là, et puis nous on fait ça, et donc faisons peut-être ensemble et réfléchissons sur des complémentarités. Il y a tout dans une même maison à Trampolino, est-ce qu'il n'y a pas tout dans la maison Belgique francophone aujourd'hui et un travail à faire sur des complémentarités? Ça c'est une réflexion. Il y a tout mais en beaucoup plus petit. Voilà. Il y a tout en beaucoup plus petit. Mais en même temps, la région Pays de la Loire, vous êtes... Alors, il y a un point qu'on n'a pas évoqué quand même sur le comparatif, c'est le financement, parce que vous êtes sur des financements d'insertion professionnelle. Donc, juste une phrase là-dessus, peut-être sur l'AFDAS, le fait qu'il y a des financements autres que culturels pour accéder à ces formations. Sur les dispositifs que je veux présenter, c'est essentiellement la région des Pays de la Loire qui finance, donc les fonds publics, dans un peu les festivals, voilà. Sur l'autre pan d'activité de Trampolino, c'est-à-dire tout le pan formation, formation catalogue, parce qu'on fait des formations sur l'administratif, sur la technique, sur l'artistique, et des formations à la carte, c'est-à-dire qu'on part du parcours et des demandes de l'artiste ou du manager, et on lui construit un programme de formation. On a la chance en France d'avoir un fonds de formation pour les artistes, les intermittents. C'est-à-dire qu'à chaque cachet, à chaque prestation, ils cotisent sur un fonds de formation qu'ils peuvent utiliser au bout de 48 cachets pour les artistes sur 2 ans. Et ça permet d'avoir un fonds pour pouvoir financer des interventions de formateurs, d'intervenants. Donc ça, c'est aussi peut-être la chance qu'on a aussi en France, c'est que il y a ce droit à la formation, mais qui n'est pas qu'au secteur culturel. Enfin, je veux dire, l'artiste et le technicien est un salarié parmi tant d'autres en France qui cotise sur des droits à la formation et qui peut solliciter. Et ça permet même des fois dans le cas de réinsertion, c'est-à-dire à l'arrêté de son activité d'artiste, de pouvoir aussi contracter des congés individuels de formation sur 1 an, où il peut avoir une formation longue pour aller bosser dans un autre secteur. Enfin, voilà, c'est vraiment un fonds qui est important. Pas mal la donne aussi. Ça change beaucoup les choses, évidemment, sur les moyens disponibles. Il nous reste 5 minutes. Je ne sais pas si la salle a des questions encore. Est-ce que vous avez des réactions, des témoignages, des commentaires, des envies,
c'est un peu maintenant ou jamais. Après, on peut continuer en... Des artistes, des musiciens accompagnés pour l'instant, qui sont dans un programme d'accompagnement? Personne. Moi j'ai été refusé aux deux, ça balance, vous n'avez pas voulu de nous pour cette année, mais c'est la première année, c'est pas Ah oui, il ne faut grave. pas hésiter à... Il a fallu que j'envoie la candidature soupli recommandée, sinon par l'internet ça ne marchait pas. D'accord. 3 fois. Je vais regarder ça tout à l'heure. Non, non, c'est pas grave. Si vous vous débrouillez avec votre programme, Oui. qui propulse on n'est pas revenu, c'est pas grave, c'est mon bébé, c'est la première année. Donc j'ai rien à reprocher à qui que ce soit. Je ne suis pas en revendication, je suis juste là pour dire que j'existe. C'est tout. Mais bravo, mais on va se revoir. J'espère, si vous arrivez à nous atteindre. Mais il y a tout, hein, à Nantes ça m'intéresse, mais c'est vrai qu'il y a tout en Belgique, non plus petit, mais il y a tout. Oui. Mais Et il ce faut qui bouger. est important aussi, c'est que c'est gratuit. Mais ça Donc, rejoint, ça rejoint ce que vous disiez. c'est quand même intéressant, quoi. Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. Quand on demande à quelqu'un de faire plus de 25 km pour se déplacer, en oui ou non. Bon, voilà. C'est tout. Moi, je le sais en tant que musicien, en tant que chanteur. Les gens qui habitent, qui travaillent avec moi, ils sont à Liège, ils sont à Bruxelles. Je me bouge pour aller travailler chez eux. C'est tout. Je ne dis pas que c'est des fainéants, mais c'est un service. Ils me font l'honneur de m'accompagner, donc moi, je me bouge aussi. En Ardennes, je suis un martien. Merci d'être venu jusqu'à Bruxelles. Tu sais que je t'aime. Je pense que, en fait, c'est un bon mot de la fin. La Belgique est aussi un pays un peu du surréalisme. Alors, des fois, on a des choses sur ces questions-là, de non-réception de candidature, voilà, c'est un peu tout ça. En tout cas, l'idée, c'était de dégrossir cette question d'accompagnement, de réfléchir un peu à tête ouverte avec vous sur tout ça. Karim, tu es là encore, tu es un peu sur le festival cet après-midi? Non, je vais bouger un peu là. Je vais là pendant 1 heure et puis. Bon, profitez-en, il est là encore pendant 1 heure, si vous avez des questions plus précises à poser sur Trampolino. Michael? Je ne bouge pas. Ok. Françoise et Claire, vous êtes là encore un peu aussi? On ne sait pas encore. Ok. Ça dépend qui leur parle, en fait. C'est ça la réponse qu'on me souffle dans l'oreillette. Merci en tout cas de votre présence. Merci. Et si vous souhaitez avoir des infos sur le Fakir, on m'a dit de le faire et je trouve que c'est important que la fédération s'étoffe à nouveau. Donc n'hésitez pas à laisser vos coordonnées, les collègues à l'entrée, et on prend des emails et on vous garde dans la boucle. Voilà. Merci à vous. Et merci à vous.